Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous sommes toujours avec Jules Torres et Paul Melun. On réagissait, mais sur l'interview hier de Elias Dimzalen, militant islamiste fiché S, proche de la France islamiste, insoumise, qui a appelé... Lapsus très révélateur. Non mais je préfère corriger quand même. Excusez-moi. Qui a appelé à l'intifada, mais qui parle hier soir sur France Télévisions du port du voile, et qui explique que selon lui interdire le voile à l'école, c'est empêcher les jeunes françaises musulmanes de s'instruire. Il n'y a pas, effectivement, on en parlait avec Thomas Lacroix, le rédacteur en chef de l'émission. Il n'y a pas on lui oppose rien. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat contradictoire sur France Télévisions. Le problème c'est ça, c'est qu'en fait, si vous voulez, là où j'avais un désaccord avec Jules, c'est que ce qui était dit, c'est que je ne suis pas d'office et d'emblée contre le fait qu'on donne la parole à cet homme. C'est un personnage sinistre, dangereux, mais interviewer des personnages sinistres et dangereux, ça peut aussi être intéressant, à condition, et là je vous rejoins, qu'on leur donne la parole pour les déranger, pour leur dire, jouez-vous un double jeu, monsieur Dimzalen. Est-ce que vous pratiquez la taquilla? Est-ce que vous êtes proche de l'islamisme? Est-ce que vous-même vous êtes un islamiste? Il faut les poser ces questions pour qu'ils puissent en répondre, et pas le consulter comme si c'était un auguste sympathique personnage ou un islamologue, un grand spécialiste. C'est pas Gilles Kepel, il est pas là pour donner ses analyses sur la France et faire de la philosophie, monsieur Dimzalen. C'est un militant de l'islam politique, donc il faut le recevoir comme tel et lui dire, monsieur le militant de l'islam politique, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Mais là, il est très apaisé et il nous explique, etc. Et en fait, il agit avec quelques autres et il est redoutable parce que je pense qu'il est redoutablement intelligent, comme l'était avant lui Tariq Ramadan ou quelques autres. Ils agissent à la déstabilisation intérieure de l'Europe et de la France pour l'entrisme islamiste, c'est tout. Et pour nous faire tous passer, tous français autant que nous sommes, pour d'odieux islamophobes, parce que nous disons, eh bien non, le voile peut être un asservissement de la femme, etc., etc. Et donc, c'est des gens qui ont pour modèle les mollahs en Iran. Donc il faut le leur dire, il faut les affronter sur le terrain des idées. Non mais et surtout, c'est que ce complément d'enquête n'était pas consacré à l'islamisme à l'école. Il était consacré au théâtre de bataille idéologique qu'est aujourd'hui l'école. Et il mettait sur le même plan finalement le professeur du lycée de Ravel qui a demandé à une élève de ne pas porter son voile, qui a été agressé, molesté, qui a dû quitter son établissement et qui aujourd'hui est la victime, comme Didier Lemaire tout à l'heure que vous avez interviewé. Et sur le même plan, certains parents qui dénoncent le wokisme, des parents conservateurs qui refusent l'endoctrinement, notamment sur les sujets sociétaux. Donc on avait sur le même plan tout ça, et elle est là la faute éditoriale, si je puis dire, c'est que aujourd'hui l'islamisme est un vrai danger pour notre société, pour notre école, ce qui n'est pas le cas de certains parents qui dénoncent les ravages du wokisme, qui dénoncent l'islamisme a fait tomber des têtes, rappelons-le, les ravages de l'éducation sexuelle qui parfois amènent à des dérives. Je suis désolé, la vraie faute du service public et de complément d'enquête, c'est celle-ci. Bon alors écoutez Najat Vallaud-Belkacem. Ah oui, alors ça aussi c'est voilà. Piquer des hannetons, madame Belkacem. Paul Melun est déjà très en forme. Najat Vallaud-Belkacem, toujours dans ce même complément d'enquête, ancienne ministre de l'Éducation nationale, qui dénonce une laïcité à sens unique pour la population musulmane. Écoutez. Depuis des années, on parle de laïcité exclusivement pour jeter en pâture un type d'élèves, un type de population, et en l'occurrence une population musulmane. Mon grand regret, c'est que comme ceux qui parlent à longueur de journée de laïcité le font essentiellement pour en tirer un gain électoral et donc avec une instrumentalisation permanente dans la tête, eh bien, il n'y a pas cet équilibre-là, il n'y a pas ce sérieux dans la recherche des solutions. Et c'est pas comme ça qu'on va embarquer les jeunes générations qui sont de plus en plus vives justement à l'égard de ces règles qu'on cherche à leur imposer et qui ont besoin de voir qu'elles ne sont pas injustement traitées, que c'est des règles qui valent vraiment pour tous. Alors Didier Lemaire, on vous a retrouvé, vous êtes professeur de philosophie pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent, menacé pour avoir alerté sur la montée de l'islamisme. Vous avez travaillé à Trappes pendant 20 ans et vous avez dû suspendre votre carrière d'enseignant à cause de ces menaces. Vous venez d'entendre les mots de Najat Vallaud-Belkacem qui était dans cette même émission. Ancienne ministre de l'Éducation nationale, vous l'avez peut-être pratiqué à ce moment-là. Enfin, elle défend en fait le droit de ces jeunes femmes à porter le voile.
Je suis très surpris de sa réaction, d'autant que j'ai déjà fait un plateau avec elle et qu'elle n'a pas tenu le même discours du tout. Donc je suis surpris par ta prise de position dans cette émission, parce que finalement elle reprend le discours classique qui consiste à dire que cette loi est une loi islamophobe. Autrement dit, elle se met du côté elle fait alliance ici avec l'islamisme, et c'est tout à fait problématique pour quelqu'un qui a été en responsabilité à si haut niveau. Vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, vous avez parlé tout à l'heure de la France islamiste, pour dire la France insoumise. Or cet activiste qui est un activiste d'Urgence Palestine, qui est le faux-né du Hamas en France, est un allié très proche de la France insoumise. Ils manifestent ensemble à Paris. Donc nous sommes là face à une alliance d'une partie de la gauche avec les islamistes, une alliance qui consiste à victimiser une partie de notre population pour la retourner finalement. Alors évidemment, ce n'est pas le cas ce n'est pas l'intention du tout de la ministre, mais c'est l'intention de la France insoumise, c'est de retourner ces jeunes contre la République et contre la France. Retourner ces jeunes contre la République et contre la France, Paul Melun. Quand on écoute attentivement le discours de Madame Vallaud-Belkacem, on comprend pourquoi on en est là aujourd'hui. On comprend où ont été les faiblesses de la France au plus haut sommet de l'État, au ministère de l'Éducation nationale, face à la montée de l'islam politique. C'est-à-dire que en me tenant le même discours que tiendrait Monsieur Dimzalen, quasiment, elle se discrédite totalement. Où est la gauche, soucieuse de défendre la laïcité? Où est la gauche qui, c'était Jean-Luc Mélenchon à l'époque, qui disait les femmes qui portent le voile s'auto-stigmatisent. Il disait ça sur Public Sénat il y a quelques années. Je pense qu'il a changé d'avis. Ou Jean-Luc Mélenchon qui disait l'islamophobie, ça n'existe pas. On a le droit de ne pas aimer une religion. Donc, où est la gauche qui disait la religion opium du peuple? Citation de Marx. Et je pourrais vous en faire comme ça 1 heure. Donc, Madame Vallaud-Belkacem fait partie des fossoyeurs de la gauche et elle tient un discours qui est un discours de mollesse face à la montée de l'islam politique. Elle a basculé. Didier Le Maire, c'est quand même incroyable. Elle a complètement basculé. C'est d'ailleurs très intéressant parce que elle a soutenu toutes les lois sur le port du voile, notamment dans l'école publique. Donc aujourd'hui, il y a un revirement qui est finalement le même que celui d'une grosse partie de la gauche à laquelle n'appartient pas Paul Melun. C'est-à-dire que c'est cette gauche qui, en effet, il y a 10, 20 ans, nous disait que c'était une horreur, quasiment le voile, que les femmes aujourd'hui, c'était un asservissement de la femme. Or aujourd'hui, on a une gauche, et pardonnez-moi, mais cette gauche-là aujourd'hui est majoritaire, la gauche du Nouveau Front Populaire. D'ailleurs, Madame Vallaud-Belkacem est une supportrice du Nouveau Front Populaire. Nouveau Front Populaire avec qui Monsieur Imzalen manifeste dans la rue. Je vous parle pas il y a 6 mois, c'était la semaine dernière. Monsieur Imzalen, il est avec Éric Coquerel et Ercilia Soudet devant le Stade de France pour protester contre la tenue du match France-Israël. Là encore, on a ces mêmes sujets-là. Donc on voit bien que c'est un mouvement glissant depuis 20 ans de la gauche qui est aujourd'hui celle de Madame Najat Vallaud-Belkacem. La question, c'est aussi qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est présidente de France Terre d'Asile. Oui, ça fait 10 ans qu'elle a quitté quasiment le monde politique, qu'on ne l'entend pas parler. À chaque fois qu'on l'entend parler, c'est pour parler de cette question-là et pour nous dire que la France est islamophobe. Quand est-ce qu'on va arrêter aussi d'inviter des gens et qu'il n'y ait pas de contradicteurs? Parce que c'est ça aussi. Elle est là pour s'exprimer. L'ARCOM a été saisi. L'ARCOM a été saisi. Donc il y a aussi ce sujet-là. Vous faisiez un lien, vous parliez du match France-Israël. Cette explosion, ces propos qui sont tenus, qui se multiplient, est-ce que ça a un lien avec l'explosion de l'antisémitisme en France? Évidemment, cette enquête réalisée par Ipsos pour le CRIF nous interpelle ce soir. Je voudrais qu'on en parle dans un tout petit instant sur Europe 1.